Bonjour, les éditions Cori vont vous faire aujourd'hui la présentation du module EDIRECOV, état de recouvrement des tiers clients-fournisseurs. L'objectif de cette application est de pouvoir interroger la gestion commerciale et la comptabilité de Sage afin de pouvoir faire un recouvrement parfait qui est le nerf de la guerre. Vous avez la gestion commerciale et la comptabilité. Dans la gestion commerciale, vous pourrez interroger les tiers clients comme les tiers fournisseurs. Dans la comptabilité, vous pourrez aussi interroger les tiers clients comme les tiers fournisseurs. Pour commencer, nous allons interroger les clients de la gestion commerciale afin d'avoir une situation sur l'ensemble des informations permettant de faire un recouvrement. La situation des documents permettra d'avoir comme information l'ensemble des factures qui pourraient être échues ou non échues afin de pouvoir faire un filtre. La fenêtre qui s'ouvre vous donne droit à accéder aux sociétés, car l'application est multi-société comme Sage, les tiers, les dates, les documents et enfin des suppléments afin de faire des tris sur par exemple les collaborateurs. Pour commencer, vous sélectionnez la société que vous voulez interroger. Dans notre cas, nous allons utiliser la société Bijoux. Vous avez donc dans le filtre tiers la possibilité de sélectionner un ou plusieurs tiers afin de faire des filtres sur l'ensemble des informations que vous désirez avoir à un instant T. Dans notre cas, nous choisirons tous les clients. Un intervalle de date vous permettra d'être effectué dans ce filtre. Le choix des documents, car dans une gestion commerciale, nous avons des bons de commande, des bons de livraison, des factures comptabilisées. Dans le sens du recouvrement, nous avons sélectionné par défaut factures et factures comptabilisées. Vous pourrez ici directement filtrer sur les factures échues ou les factures non échues ou toute échéance. Supplément, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, vous faites un aperçu. Vous verrez que l'ensemble des informations que vous avez filtrées apparaissent ici directement afin de pouvoir se rappeler quel est l'ensemble des filtres que nous avons fait. Dans le tableau ci-dessus, vous avez des informations qui sont triées par intitulé client, code tiers, collectif, date de facturation, date d'échéance, le numéro de la facture, le nombre de jours qui restent avant que la facture soit échue. Par exemple, si nous prenons cette facture, elle a été faite le 26/02/2015, nous sommes le 30/04/2015, nous avons la date d'échéance qui est effectuée à 2 mois, donc il reste 6 jours avant que la facture soit échue. Sur ces factures, elles ont été faites en 2013, donc vous voyez bien que ça fait 814 jours que la facture est échue. Vous avez donc le montant TTC et le montant du règlement. Si vous voulez faire un tri par intitulé client, il vous suffira de déplacer la colonne ci-dessus à cet endroit pour pouvoir avoir l'ensemble des informations qui auront été triées directement par intitulé tiers. Disons par exemple que vous voulez faire un tri par nombre de jours aussi. Vous déposez ici le nombre de jours et vous verrez que directement vous avez l'ensemble des informations qui se met sous la forme du tri que vous avez fait au-dessus, avec l'ensemble des factures qui apparaissent à cet endroit. Disons par exemple que cette information, vous ne la désirez pas. Il vous suffira de faire un glisser-déposer vers le haut pour supprimer l'information. Hop, hop, par exemple ça et ça. On va dire que maintenant que j'ai fini de faire mon tableau, j'aimerais bien pouvoir l'exporter sur Excel afin de faire d'autres tris et d'autres calculs. Il me suffira de cliquer sur Export Excel, lancer par exemple le nom test. Donc Excel s'ouvre à ce moment-là et vous avez le fichier Excel qui vient d'être réalisé. Si vous repartez sur l'application, vous avez des possibilités de faire des recherches directement sur l'ensemble des documents. Par exemple, je suis à la recherche du client BAGOR. Je tape BAGE, hop, j'ai BAG qui se met en place. Si je vais mettre sur un numéro de facture, par exemple, 0002, hop, je vais retrouver le numéro de la facture que j'ai recherché. Si jamais j'aimerais faire un filtre un peu plus élaboré, il me suffirait de venir cliquer sur modification du filtre et là je pourrais sélectionner directement les colonnes qui m'intéressent
par exemple, date de facture est égale à, je mets la valeur qui m'intéresse, sur la date d'échéance, je mets la valeur qui m'intéresse, je fais OK, et à ce moment-là, le filtre que j'aurai réalisé moi-même apparaîtra en bas. Je peux directement aussi trier par ordre croissant ou décroissant sur ce fichier-là. Je ressors. Si je veux voir la liste des règlements, je clique sur la tuile liste des règlements et je pourrais avoir directement les informations selon, par exemple, un ordre de tri bien particulier. Je lance l'aperçu. Vous avez tout ce qui aura été fait par chèque. Et là, j'ai le tri qui se met en place. Sur la date, je peux aussi sélectionner les dates. Et voilà. Lorsque nous effectuons un recouvrement, il est souvent important d'avoir des informations sur la liste des règlements et pour pouvoir le trier par type. Pour pouvoir effectuer cette présentation, nous allons faire exprès de sélectionner deux sociétés, par exemple Bijoux et Société 2. À ce niveau-là, nous allons demander à avoir tous les détails et nous allons voir que nous pourrons directement sélectionner les différents types de règlements qui existent dans la gestion commerciale des deux bases. À ce niveau-là, nous allons sélectionner tous les types de règlements avec toutes les dates. Lorsque nous cliquons sur Aperçu, vous allez voir que nous pourrons trier par société. Vous allez voir Société 1 plus Bijoux SA. Dans Bijoux, nous avons eu que des règlements qui auront été faits par chèque. Dans ABSOF, vous voyez que vous avez des règlements qui auront été faits par chèque et en espèces. Donc nous allons demander à avoir un tri aussi par règlement. À ce niveau-là, vous allez voir que directement, nous allons avoir dans ABSoft l'ensemble des informations qui auront été triées par type de règlement. Et nous allons avoir tout ce qui a été fait en effet, tout ce qui a été fait en espèces. À ce niveau-là, nous allons aussi avoir l'information sur tout ce qui aura été fait dans Bijoux SA et le tri aura été fait que par chèque. Une fois que nous avons fini de faire ce filtre, nous pourrons encore une fois l'exporter sur Excel et l'appeler test 2 afin de pouvoir faire des tris et des sommations différentes sur le fichier Excel. Nous allons voir le fichier. Hop. Et donc là, vous remarquerez que les deux sociétés auront été directement mis là avec le type de règlement chèque, l'ensemble des règlements par date qui auront été effectués de 2012 jusqu'à par exemple 2014. À ce niveau-là, nous pourrons demander à effectuer une somme, donc pour voir combien j'ai reçu en espèces. Boum. Et là, je peux voir que j'ai reçu pour 347 646 482 francs en chèque. Si nous allons sur la société Bijoux SA, nous voulons faire la somme pour savoir combien nous avons reçu en règlement. Et nous avons 31 099 €. La tuile extrait de compte dans la partie gestion commerciale permet d'avoir des informations directement sur les tiers avec un filtre par date, sur l'ensemble des factures et l'ensemble des règlements sous un mode d'extrait de compte. À ce niveau-là, donc vous avez la date de facture, la date d'échéance, le numéro de la pièce, le montant de la facture, le montant réglé et juste en bas, le règlement du même client. Si vous ne voulez pas voir les détails, il vous suffira de cliquer sur ne pas afficher les détails et donc vous allez avoir l'ensemble des règlements et des factures par client qui se fera automatiquement. Les mêmes filtres pourront être effectués pour avoir des informations triées directement par client. Normalement, lorsqu'on parle d'une gestion commerciale, on ne passe pas de balance AG des tiers. Nous avons demandé directement dans la partie société, paramètres, vous aurez la possibilité de paramétrer une balance AG. Par exemple, les périodicités de paiement pour vous. La période 1 est de 0 à 600 jours. La période 2, de 600 à 800. La P3, de 800 à 900. Une fois que vous avez paramétré ici, directement, vous pourrez aller dans la tuile balance des tiers, balance AG des tiers, et vous allez remarquer que les périodes auront été directement pré-paramétrées. Pour un utilisateur lambda, il pourra lui-même changer la balance s'il veut avoir des informations différentes. Nous pourrons avoir des sociétés qui travaillent à 30, 60, 90 jours, d'autres à 10, 20, 30 jours. Une fois que vous avez fait ce paramétrage, il vous suffira de sélectionner soit les tiers, des dates précises, les types de documents sur lesquels vous voulez faire vos filtres, donc soit les échéances soldées, soit les échéances non soldées, et enfin, vous cliquez sur Aperçu.
À ce moment-là, vous verrez que l'ensemble des documents qui apparaîtront directement sur le tableau ci-dessous, avec non échu, P1, P2, P3 et P4 qui est P4 supérieur à P3. À ce moment-là, tout se triera et vous pourrez encore une fois utiliser les mêmes tris ou même les recherches comme ici, vous recherchez l'information sur le client Grenat, il vous suffira de taper GRE et vous allez avoir l'information qui arrive directement. Si vous voulez directement ne pas avoir les détails, il vous suffira de cliquer sur nom et de cliquer sur aperçu. La tuile chiffre d'affaires tiers permet d'avoir toutes les informations, encore une fois, sur les tiers, en sélectionnant soi-même ou en sélectionnant tous les tiers, par date, selon les différents types de documents sur lesquels vous voulez avoir les informations, et vous pourrez les avoir soit par chiffre d'affaires global, soit par chiffre d'affaires mensuel. En sélectionnant chiffre d'affaires global, lorsque vous cliquez sur aperçu, vous allez avoir l'ensemble des factures qui ont été éditées dans la gestion commerciale et vous pourrez les trier directement, soit par collaborateur, soit par intitulé tiers. Par exemple, nous pourrons voir directement que si nous voulons voir chaque collaborateur, Gendran, voici l'ensemble des pièces sur lesquelles elle a travaillé. Afin d'avoir l'ensemble des informations avec le montant global, il vous suffira de cliquer sans les détails et vous remarquerez que vous pourrez avoir Bag Or a effectué 18 426 € de chiffre d'affaires, a payé pour 1600 € et doit donc 16 826 €. Le fait de pouvoir faire un tri directement sur le chiffre d'affaires permet de savoir qui sont les bons clients, les mauvais clients, les bons payeurs, les mauvais payeurs. L'ensemble des tuiles que nous venons de vous présenter pour la gestion commerciale pour les tiers clients sont exactement les mêmes que pour les fournisseurs. Vous avez la situation des documents, la liste des règlements, la balance AG des tiers, le chiffre d'affaires, etc. Pour vous montrer un exemple, nous allons tout simplement cliquer sur situation de documents et vous allez voir que les intitulés tiers sont Bilot, Exprétif, Jazeran, Joaillier Frères qui sont les fournisseurs de la gestion commerciale pour la base Bijoux SA. Je ne vais pas vous refaire la même présentation car vous pouvez comprendre que toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter pour la partie client sont exactement les mêmes que pour les fournisseurs. Donc je peux savoir d'un point de vue recouvrement qui me doit de l'argent, mais aussi à qui je dois de l'argent tout en interrogeant la gestion commerciale de Sage 100 génération i7. Nous allons maintenant rentrer dans la partie comptabilité. Donc dans la comptabilité, nous pourrons aussi avoir les informations sur les tiers clients et les tiers fournisseurs. Lorsque nous cliquons sur tiers client, vous pourrez avoir le comparatif des soldes tiers comptabilisés, comptabilité, gestion commerciale. Cette tuile est une tuile vraiment importante car elle permet d'avoir une information essentielle qui est d'interroger la gestion commerciale et la comptabilité en même temps afin d'avoir l'écart entre la GESCOM et la compta. Comme nous savons que dans la comptabilité de Bijoux, les informations se situent sur l'année 2013, nous avons mis la date de situation au 31/12/2013. À ce moment-là, je clique sur Aperçu. Vous remarquerez ici que nous avons l'intitulé tiers, le solde débit en comptabilité, le solde de crédit en comptabilité, donc son solde comptable, les factures non comptabilisées qui sont dans la gestion commerciale, les règlements non comptabilisés et enfin le solde commercial, l'écart qui est de 0. Lorsque nous voyons 0, cela veut dire que les éléments qui se trouvent dans la gestion commerciale sont au même niveau que ceux qui se trouvent dans la comptabilité. Nous prenons par exemple le cas de Cara. Nous avons donc un solde comptable de 5 733, par contre un solde commercial de 684. Donc nous avons un écart de 5 048. Il y a aussi une facture non comptabilisée de 684 €. Les mêmes tris que nous avons vus tout à l'heure sur les tuiles précédentes de la gestion commerciale peuvent être effectués ici aussi avec les filtres de recherche, le fil de croissant décroissant, la possibilité d'ajouter soi-même un filtre personnalisé sur l'ensemble des colonnes que vous avez, la possibilité de faire un drag and drop sur l'intitulé tiers, et enfin, vous avez encore une fois la possibilité de choisir un client en particulier afin de faire votre filtre. Nous prenons par exemple Grenat, et nous validons, et vous allez voir que seule l'information sur Grenat apparaîtra.
Si vous ne voulez pas voir les détails, il vous suffira encore une fois de cliquer sur ne pas faire apparaître les détails pour avoir l'information directement. Voilà, le solde débit sur la totalité des comptes, le solde crédit, le solde comptable, les factures non comptabilisées, les règlements non comptabilisés, le solde à la gestion commerciale. Le justificatif des soldes tiers pour la comptabilité pour le tiers client. À ce niveau-là, vous avez donc la possibilité d'avoir le justificatif qui émane de la comptabilité directement. À ce niveau-là, vous avez donc, si nous sélectionnons la société Bijoux, donc nous cliquons sur Bijoux, vous validez, vous lancez l'aperçu, vous avez encore une fois l'ensemble des informations concernant le client, la date d'écriture, la date d'échéance, le numéro de pièce comptable, le numéro de journal comptable dans lequel a été déposée la facture, le numéro de la facture, la référence, le numéro de facture inscrite dans la comptabilité, le montant débit, le montant crédit. À ce niveau-là, vous pouvez demander à avoir sans les détails et il vous suffira de cliquer sur non et vous allez avoir l'ensemble des clients qui vont avoir débit, crédit, qui sont des informations comptables. Lorsque nous vous présenterons tout à l'heure la présentation des états, nous pourrons vous afficher donc le relevé de compte client directement qui émane de la comptabilité ou le relevé de compte client qui émane directement de la gestion commerciale. À ce niveau-là, vous avez aussi la possibilité de sélectionner les tiers, changer les dates pour être dans la date d'exercice qui vous intéresse ou alors sélectionner le journal de vente que vous voulez consulter. Dans notre cas, vente marchandises. Dans la partie comptabilité, nous avons aussi les listes des comptes de trésorerie. Lorsque nous cliquons sur la tuile liste des comptes de trésorerie, vous avez la possibilité encore une fois de sélectionner les sociétés, les tiers, les dates. Donc nous allons nous mettre par exemple dans l'exercice 2013 sur les dates d'écriture du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Les suppléments vous permettront de sélectionner les comptes de trésorerie bien particulièrement. Pour notre exemple, nous allons sélectionner tous les comptes de trésorerie. Lorsque nous cliquons sur aperçu, vous allez voir donc apparaître l'intitulé des tiers, l'intitulé du journal, donc par exemple Banque Européenne Ltd, la date d'écriture, l'intitulé de l'écriture, le montant, débit, crédit. Si vous voulez faire un trick par intitulé journal, il vous suffira de sélectionner comme tout à l'heure ici et vous allez avoir l'ensemble des écritures qui auraient été passées pour le journal Banque Européenne Ltd. Nous pourrons faire un tri par date, donc du 15/01/2013 au 31/03/2013. Si vous voulez faire une recherche par exemple sur un numéro de compte bien particulier, par exemple QUART, nous allons voir l'ensemble des informations qui va apparaître directement. Si vous ne voulez pas voir les détails qui apparaîtront, il vous suffira de cliquer par exemple sur ne pas afficher les détails et vous cliquez sur aperçu et vous allez avoir l'ensemble du crédit reçu sur la banque Ltd, sur les banques Rivas ou sur les remises en caisse BE. Sur un outil de recouvrement, il est souvent très important de connaître les statistiques de tiers, analyse de vulnérabilité. Nous allons rentrer dans l'étape et vous allez voir que vous pourrez avoir pour la société Bijoux, sélectionner les tiers, changer les dates et bien sûr pouvoir lancer l'aperçu. À partir du moment où vous avez lancé l'aperçu, vous allez voir que vous allez avoir l'intitulé du tiers, le solde, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de jours moyens avant paiement, l'entour autorisé directement récupéré de la gestion commerciale, le dépassement d'encours et enfin le taux de couverture règlement. Vous remarquerez qu'ici le chiffre d'affaires est de 3 783,65 € et que le solde est donc de 0 car le client a tout payé. Le taux de couverture règlement est donc de 100%. À ce niveau-là, le chiffre d'affaires est de 114 100 €. Par contre, il vous doit encore 5 733 €. Ce qui veut dire que le taux de couverture est bien de 95,63. Vous pourrez trier directement par taux de recouvrement et vous remarquerez par exemple qu'ici, sur cette facture, le client a réalisé 65 000, mais il vous doit encore 63 000. Ce qui veut dire que le taux de règlement est bien de 3,4%. Un outil de recouvrement aussi permet d'avoir l'ensemble des informations qui pourraient servir à contrôler le taux de couverture règlement. Pour vous faire la présentation de l'outil rapprochement des règlements automatiques, nous allons tout d'abord rentrer dans la gestion commerciale 700 génération i7, dans traitement, gestion des règlements, saisie des règlements clients. Pour vous montrer l'exemple, nous allons choisir le client par exemple Acticall. Dans Acticall, si nous rentrons dans règlement non imputé,
nous voyons qu'au 30-04, nous avons passé un règlement de 3 millions de francs CFA que nous avons rattaché à aucune facture. Certains clients ont un besoin de pouvoir rattacher de manière automatique les règlements en prenant en considération la plus ancienne facture jusqu'à la dernière facture. Dans notre cas présent, donc nous avons passé le règlement de 3 millions. Si nous cliquons sur sélectionner, vous allez voir que nous avons une facture de 3,7 millions dont il reste 2 265 000 à payer et une autre facture de 1,7 million. Nous allons rentrer dans l'outil Ediricov et nous allons cliquer sur rapprochement automatique des règlements. Après avoir cliqué sur rapprochement automatique des règlements, nous allons sélectionner le tiers Acticall et nous allons cliquer sur aperçu. Vous allez trouver ici donc la liste des règlements non rattachés, solde règlement 3 millions. Ici le 3004, pièce numéro 6520. Il vous suffira donc de cliquer sur lancer le rapprochement des règlements. Le rapprochement des règlements pour la base société 2 a été effectué. Vous cliquez sur OK et vous relancez l'aperçu. Lorsqu'on cliquera sur aperçu, vous remarquerez que la ligne ici va disparaître. Aperçu, la ligne a bien disparu. Nous rentrons dans la gestion commerciale et nous allons cliquer sur traitement, gestion de règlement, saisie de règlement. Et là, nous allons regarder le client Acticall. Lorsque nous cliquons sur le client Acticall, vous remarquerez que maintenant, règlement non imputé, il n'y a plus aucune ligne. Nous allons sur tous les règlements et nous allons aller le rechercher, le règlement de 3 millions. Voici le règlement de 3 millions, nous cliquons 2 fois dessus et nous remarquerons qu'il a imputé la totalité de 2 265 725 sur le règlement de 3,7 millions et il a passé 734 000 sur le règlement de 1,7 million. Donc il reste bien 965 966 à payer sur cette facture. Le règlement de 3 millions a bien été imputé sur l'ensemble des factures pour pouvoir solder le règlement de 3 millions. Toujours dans le but de vous montrer que nous pouvons faire le rapprochement automatique des règlements pour solder une seule facture, nous allons cliquer sur sélectionner et nous allons voir qu'il reste un règlement de 965 966 à passer sur cette facture-là. Nous allons donc passer un règlement de 965 966 sans le rattacher à la facture. Donc si nous cliquons sur règlement non imputé, nous voyons bien que nous avons le règlement de 965 966 qui apparaît sur la ligne. Nous allons maintenant rentrer dans le module Ediricov et revenir sur la fenêtre de rapprochement des règlements. Nous allons relancer un aperçu et là vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle ligne qui va apparaître au premier 05 sur le règlement de 965 966 qui n'est pas rattaché. Nous allons encore une fois lancer le rapprochement automatique des règlements. Donc nous allons voir le rapprochement a été terminé. Nous lançons encore une fois l'aperçu et là vous voyez que la ligne disparaît encore une fois. Nous cliquons dans la gestion commerciale et nous allons actualiser sur le client Acticall. Vous remarquerez que la ligne disparaît des règlements non imputés. Lorsque nous cliquons sur tout, nous allons voir automatiquement que le règlement de 965 000 passé ci-dessus vient d'être imputé à la facture de 1,7 million 241. Si nous cliquons maintenant sur sélectionner, vous allez voir que la facture de 1,7 million a disparu. Il ne reste plus que les 3 factures ci-dessus. Cela est bien sûr pour vous montrer que l'outil Ediricov permet de faire aussi le rapprochement automatique des règlements en prenant en considération la plus ancienne des factures et en imputant jusqu'à la plus récente des factures. Cette demande a été faite pour la plupart de nos clients qui ont des besoins en termes de règlement. Ils reçoivent énormément de règlements et ils ne veulent pas avoir à imputer eux-mêmes les règlements en gestion commerciale. Ils veulent partir sur ce principe que je viens d'évoquer. Nous allons vous présenter maintenant la tuile surveillance client. Dans la gestion commerciale, nous savons tous que nous pouvons bloquer un compte client à partir de son encours. Nous allons décider par exemple de régler un encours à 1 million et tout client qui prendra au-dessus de 1 million sera bloqué par la gestion commerciale. Des clients sont parfois demandeurs de pouvoir bloquer un compte client à partir du nombre de jours où la facture est échue. Donc si vous cliquez installation de la surveillance client, vous sélectionnez tous les clients et vous marquez par exemple que vous autorisez un délai après dépassement d'échéance de 0 jours. Lorsque vous cliquerez sur bloquer, vous allez avoir un message qui dit cette opération peut prendre plusieurs minutes, voulez-vous continuer? Vous cliquez sur OK et là vous allez avoir donc un message qui va vous dire l'installation ou modification du processus client à surveiller, voulez-vous continuer? Vous cliquez sur oui. Commande réussie pour la base société 2.
À ce moment-là, vous allez avoir la liste de tous les clients que vous avez décidé de rentrer dans le processus de protection des clients et du délai autorisé après dépassement et donc de 0 jours. Si nous prenons par exemple la situation, excusez-moi, vous prenez par exemple la situation des clients pour le client Centaure, nous allons donc dans Tiers et nous allons sélectionner le client Centaure. Vous cliquez sur Aperçu et vous allez voir donc que le client Centaure a plusieurs factures échues et non réglées. À ce moment-là, cela veut dire que si vous rentrez dans la gestion commerciale et que vous voulez faire un devis pour le client Centaure, normalement la gestion commerciale doit vous autoriser le devis. Je vais faire Centaure par exemple et je vais demander à faire un devis pour un Dell portable et je vais sélectionner. Vous allez voir donc que je peux faire le devis à mon client. Disons que le client a validé le devis et que par contre il a des factures échues et non payées. Ce qui veut dire que la gestion commerciale devrait bloquer le bon de livraison car il n'a pas payé. Si je clique sur OK, vous allez voir que le système va vous envoyer un message. Défaut de règlement d'une facture échue et en dépassement nécessite une autorisation spéciale du responsable. À ce moment-là, le responsable peut soit décider de débloquer le compte client ou alors le laisser bloquer. Sachant que nous prenons l'information sur l'entête du document, il faut savoir que le client pourra, le responsable, lorsqu'il débloquera le compte client, le compte sera bloqué juste après la manipulation du commercial. Pour vous montrer la latitude de l'outil, lorsque vous cliquez sur situation de document et que nous sélectionnons encore une fois le client Centaure, Tiers, Centaure routier, et que nous allons demander à voir donc la liste des règlements non soldés, et vous lancez l'aperçu, vous allez voir donc que nous avons une facture qui est échue depuis 91 jours, 60 jours, 32 jours. Donc nous allons faire exprès de demander à l'outil surveillance client d'installer le blocage et de régler le dépassement à 92 jours pour que le système puisse autoriser la livraison à partir de 92 jours date d'échéance. Nous lançons le blocage, nous validons. Oui. Et donc la commande a été réussie. Ce qui veut dire que si nous retournons dans la gestion commerciale et que nous demandons à faire maintenant directement, non, plutôt on va rentrer voir le document qui a été bloqué tout à l'heure. Nous allons dans devis et nous allons sélectionner le client Centaure. Nous allons voir le devis que nous avons fait tout à l'heure. Il est là. Nous allons maintenant vouloir le transformer en bon de livraison. Donc si nous cliquons sur transformer, nous allons pouvoir transformer le document en bon de livraison et vous allez voir que le système ne va pas bloquer le compte client. Cela pour vous montrer que vous avez la possibilité donc de régler directement dans la gestion commerciale le délai autorisé après dépassement d'échéance en fonction du nombre de jours depuis quand la facture a été échue. Toujours dans cette même fenêtre, vous avez la possibilité d'avoir le tableau de bord gestion commerciale. Dans ce tableau de bord, vous pourrez sélectionner encore une fois les sociétés, les dates et le périmètre d'analyse pour les clients comme pour les fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur l'aperçu, vous allez avoir une information essentielle qui est le DSO, qui est le Day Sales Outstanding. Si nous prenons le compte BAC-OR, vous avez par exemple un Day Sales Outstanding qui est le nombre de jours moyens où votre argent est à l'extérieur, qui est de moins 6,06 jours. Parce que la facture n'est pas échue et le client a déjà effectué un règlement. Si nous prenons CARA, le DSO est de 814 jours, 795 jours. Ceci est tout à fait normal parce que nous sommes sur une base qui a été faite en 2013 et nous sommes bien en 2015. La principale fonctionnalité du module EDI-Recov est le suivi de recouvrement. Effectivement, pour suivre une application de recouvrement, il faut avoir la possibilité de paramétrer ce qu'on appelle des statuts de recouvrement. Les différents statuts que nous avons paramétrés par défaut sont en cours de négociation, premier appel, deuxième rappel, avertissement, mise en demeure et contentieux. Afin de faire un paramétrage de base, il faut rentrer dans Société, Paramètres. Nous avons remarqué que nous avons 6 niveaux de paramétrage. Donc, nous avons de 0 à 30 jours le premier appel, de 30 à 60 jours le deuxième rappel, 60 à 75 jours
le contentieux, ainsi de suite, jusqu'au niveau 6. Une fois que vous avez paramétré les seuils de passage de niveau, il vous suffira de rentrer dans la gestion commerciale, dans suivi de recouvrement, et là apparaîtront les factures qui sont échues et uniquement les factures échues. Vous choisissez encore une fois vos sociétés et vous choisissez les clients. Vous lancez l'aperçu. Vous allez voir que directement, une liste de factures échues apparaîtront avec un statut. Le statut avertissement, par exemple, pour la facture numéro du client Cara, du commercial pendant, qui doit 684 € et qui a été faite d'abord dans un statut en cours de négociation le 13-03-2015. Il est passé à la date de rappel 1 le 30-04-2015. Date de rappel 2 le 30-04-2015. Nous voyons que là, actuellement, sachant qu'il a un certain nombre de jours, nous pouvons encore le faire évoluer parce qu'il est à 814 jours échus. Il vous suffira donc de cliquer dessus et de lancer l'envoi de mail pour le rappel. Sachant que le document peut encore subir un passage encore, nous voyons que là, il a évolué en mise en demeure et que la date d'avertissement a été actualisée au 2-05-2015. Lorsque vous êtes sur la facture, vous pouvez cliquer dessus pour avoir l'ensemble des informations qui y sont rattachées. Donc vous voyez que là, c'est le client Cara qui a un encours autorisé de 100 000 € dans la gestion commerciale, un encours échu de 684 €, qui n'a pas fait de règlement, qui n'a pas de règlement non rattaché, et donc qui a un seul document qui est en situation de mise en demeure de 684,47. Vous pouvez cliquer directement sur les autres documents pour avoir les informations. Par exemple, nous allons prendre le document, celui-là. Vous voyez que Grenat a fait un règlement de 5 499 € le 1er janvier 2015 et qui a un document de 107,66 € qui est en solde de rappel 2. Lorsque vous cliquez sur la surveillance ici, vous pourrez avoir aussi le tri qui pourra se faire selon le type de document, mise en demeure, premier appel. Par exemple, si nous prenons le premier appel, nous cochons la facture, nous pouvons démarrer le suivi et vous allez voir que le document suivant va disparaître de premier appel pour aller automatiquement dans le statut supérieur qui est deuxième rappel. Et le voilà, c'était la facture de Grenat. L'ensemble des informations est toujours assujetti au nombre de jours dans la facture est échu. L'ensemble des fonctionnalités que nous venons de vous présenter dans l'onglet comptabilité tiers client sont exactement les mêmes aussi pour les tiers fournisseurs. Vous pourrez avoir le comparatif des soldes, le grand livre d'état, la balance des tiers, la balance AG des tiers, le liste des trésoreries en ce qui concerne les fournisseurs. Pour vous montrer un exemple, il vous suffira par exemple de cliquer sur comparatif. Là, nous lançons l'aperçu et vous verrez que nous aurons l'ensemble des informations qui constituent les tiers fournisseurs. Nous pourrons les trier par tiers et vous remarquerez que ces tiers sont les tiers de la comptabilité de Sage 100 pour la base bijoux. Nous venons donc de vous faire la présentation complète du module EDIRICOV, module de recouvrement pour les tiers clients et fournisseurs qui se trouvent dans la gestion commerciale et dans la comptabilité. L'outil EDIRICOV est 100% compatible gestion commerciale et comptabilité 700 i7 SQL et SQL Express et permet de lire l'ensemble des informations qui se trouvent dans les outils Sage afin de pouvoir faire des regroupements d'informations, des consolidations de base et pour avoir un suivi de recouvrement parfait. Le mot d'ordre, de la même manière dont je sais où mon argent est à l'extérieur, je sais aussi à qui je dois de l'argent.